Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée, 22e édition du mondial féminin handball au Danemark. Les Léopards seniors entrent en lice contre les Albicélestes d'Argentine en prélude du premier match des groupes. Les élèves quinois associés à la célébration de la journée nationale de l'arbre, ils ont cet avant-midi avec le ministre de l'EPESINC planté des arbres dans les écoles de la place, une initiative du gouvernement pour amener les jeunes à cet acte civique qui concourt à la protection de l'environnement. Qui participera au dialogue inclusif? Quelques leaders de l'opposition appellent l'ensemble de leurs compères à rejoindre cet imminent rendez-vous qui signe et persiste. Le dialogue est la seule voie pour sauver le processus électoral. L'opposition dans son ensemble devrait prendre part au dialogue. C'est sur ces mots que 5 leaders de l'opposition appellent les autres de leur camp à rejoindre le rendez-vous, l'unique, disent-ils, pouvant sauver le processus électoral. Il s'agit des anciens vice-présidents Azarias Rouberoa-Maniwa du RCD, Zaïdi Ngoma des Forces du Futur, ainsi que de Steve Mbikaï de l'opposition nationaliste et Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine et Justin Bitakwira de l'opposition citoyenne. Ils sont au total 5, ces leaders de l'opposition favorables au dialogue politique national convoqué par le chef de l'État. Azarias Rouberoa, président du RCD, Steve Mbikaï de l'opposition nationaliste, Justin Bitakwira de l'opposition républicaine, Arthur Zaïdi Ngoma des Forces du Futur, ainsi que Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine. Ces porte-voix n'ont pas voulu manquer ces débats autour du dialogue politique à travers une rencontre avec la presse. Ils ont tenu à justifier leur position concernant ce forum. Pour eux, se lancer des messages en se tournant le dos est moins bénéfique. Mieux vaut la force à face quand on veut résoudre des problèmes majeurs. Une position matérialisée à travers une déclaration. Le dialogue est la vertu démocratique dont le pays a besoin pour le moment en vue d'éviter une crise majeure. L'histoire politique de notre pays renseigne que toutes les crises majeures qui l'ont secoué ont été résolues par voie de dialogue. Le dialogue ne consiste pas à avaliser à l'avance le point de vue des autres partis, mais constitue une opportunité d'échange entre partenaires politiques dans le respect de la Constitution. L'opposition, dans sa diversité, est une force à capitaliser pour sauver les processus électoraux en établissant un calendrier électoral réaliste. L'engagement du secrétaire général des Nations Unies dans la facilitation du dialogue politique au Congo est un encouragement au peuple congolais sur la voie de la démocratie. Selon eux, la participation de la majorité de l'opposition dans son ensemble, ainsi que de la société civile, va contribuer à garantir davantage la réussite du dialogue, prévenir des crises politiques et assurer l'avenir meilleur au peuple congolais. D'où cet appel aux opposants résistants au dialogue de prendre le navire. Entre-temps, les divergences de vues persistent au sujet de la tenue du dialogue national. Au nombre de ceux qui soutiennent sa tenue, le parti politique de la majorité présidentielle NAD, il invite les Congolais à adhérer à cette vision en vue de sa réussite. Après la publication de l'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue politique national, plusieurs voix se lèvent pour soutenir l'initiative et le démarche du président de la République. Un cadre de la majorité présidentielle, à la personne d'Atanas Matenda, président de la nouvelle Alliance des démocrates,
a demandé aux membres de son parti d'accompagner le président de la République pour que la réussite de ces dialogues soit au rendez-vous. Ce forum pour le président de la NAD est un atout majeur pour préserver la paix et l'unité nationale. En annonçant le dialogue politique national, le président de la République a donné des orientations. Je profite de l'occasion pour pouvoir demander à toutes les structures de mon parti politique de pouvoir relayer les chefs de l'État en essayant de faire en sorte que tout le monde se mobilise afin que ce dialogue puisse être une réussite. Vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays, en fait, l'avenir de l'univers d'une manière générale. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître qu'il y a des nouveaux majeurs qui ne sont pas encore enregistrés pour pouvoir participer aux élections. Et cette question, c'est parmi les questions qui font en sorte que pour aller de l'avant, il faut absolument qu'on se retrouve ensemble autour d'une table dans un dialogue. Donc c'est vous dire que j'ai ma conviction qu'en essayant de pousser sur la jeunesse, en essayant de pousser sur le déblayage du terrain, on pourrait organiser des élections tout à fait apaisées. Dialogue national, une rencontre de tous les enjeux à capitaliser à tout prix. L'UDPS n'a pas décliné sa participation au dialogue national, affirmation du porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atundou, lors d'un point de presse tenu vendredi. Le dialogue national inclusif reste le souhait le plus ardent pour une paix durable et le développement de la RDC. Un forum de grands enjeux qui gagne l'actualité politique nationale. Ce vendredi, le porte-parole de la majorité présidentielle, André Atundou, a tenu un point de presse au cours duquel il a fait une mise au point par rapport à la participation de l'UDPS à ce forum national. Vous avez entendu les références des acteurs politiques de la majorité et qui a suivi hier les déclarations sur une télévision locale de M. Félix Tshisekedi, aboutit à la conclusion que les ponts ne sont pas rompus. Le moment aujourd'hui est à la conciliation, à la cohésion, en vue de réfléchir pour l'amour de notre peuple sur les conditions dans lesquelles nous allons atteindre les échéances électorales et comment éviter les écueils éventuellement. Pour la famille politique du chef de l'État, la Constitution sera respectée par tous. Augmenter le nombre de centres de vote ou les diminuer, etc. Voilà les questions pratiques auxquelles le président a fait allusion. Nulle part, il n'a été question de changer le mode de scrutin. Nulle part, évidemment, il n'a été question de changer la Constitution aujourd'hui et à ce stade. Le président de la République a fixé un agenda du dialogue, à savoir le nettoyage du fichier électoral, la sécurisation et le financement insuffisant des élections. Les jeunes donnent aussi de la voix. Réunis au sein du Forum des jeunes du Katanga, ils saluent l'initiative de la tenue du dialogue national inclusif. Ces derniers sont d'avis de ceux qui pensent que l'organisation de ces assises pourrait être une voie de sortie de crise que connaît le pays. Je vous propose de suivre ici Patrick Katengo, président de cette plateforme. Il est très important que toute la classe politique congolaise accepte ces dialogues parce que c'est la voie de sortie fondamentale qui pourra, n'est-ce pas, faire éviter les sangs de bain. Pour les jeunes du Grand Katanga que nous représentons à travers le Forum de la jeunesse du Katanga, nous disons oui et invitons toute la classe politique congolaise à y aller et à aller poser tout le problème qui concerne la bonne marche du pays là-bas. C'est les lieux appropriés pour aller poser tout le problème qu'on soulève par la classe politique congolaise. S'abstenir, ce n'est pas pratiquement une bonne raison. Les autorités politico-administratives de la nouvelle province de la Mongala sont à pied d'œuvre. Entre autres défis à relever, la réhabilitation de l'aéroport, la situation socio-économique et la prévention des catastrophes naturelles. État des lieux fait après la cérémonie de prise de commande. Les commissaires spéciaux de la nouvelle province de la Mongala prennent leur marque à Lissala, la capitale de cette province. Marceline Montiba, avec ses deux adjoints,
Janine Otoo et Michael Sakombi. Après leur arrivée à Lissala, les nouvelles autorités ont signé sous réserve les documents des remises et reprises avec les chefs des divisions, faute des détails sur les patrimoines de cette province. Au lendemain de sa prise de fonctions, les commissaires adjoints de la Mongala en charge des questions économiques, financières et développement a visité l'aéroport national de Lissala, asphalté depuis 1990. Cette piste n'a jamais été réhabilitée. Autre problème pour cet aéroport, la spoliation avec des constructions anarchiques aux alentours de la piste. Les jours suivants, le commissaire adjoint en charge des questions économiques et financières s'est rendu à Bumba pour visiter la direction provinciale de la Banque centrale du Congo. Accueilli par le directeur provincial de la BCC, Michael Sakombi reconnaît les défis qui restent à relever pour cette nouvelle province. La province de la Mongala a d'énormes défis à relever. Et comme vous le savez, la banque est un vecteur de développement. La banque est un vecteur important du redressement économique. Juste après, les commissaires adjoints ont visité les sans-abri victimes des inondations de la rivière Moloua, où près de 700 ménages passent la nuit à la Belle Étoile. Autre jour, autre défi pour Marceline Mondiba, qui a décrété Lissala ville propre. Un exemple, le commissaire spécial est sur terrain pour donner les temps. Une visite de la nouvelle autorité à la fameuse érosion de Lissala, érosion qui menace de couper la ville colline en deux. Notons par ailleurs que Marceline Mondiba a eu des entretiens avec toutes les forces vives de cette nouvelle province. Nous vous disions en titre, journée nationale de l'arbre. Des arbres sont plantés ce samedi, notamment dans des écoles par des élèves. C'est un acte civique par lequel le gouvernement congolais initie les jeunes à la protection de l'environnement. 2 ans après les débuts du programme Tomiko Tissa et à une année de la fin de ces programmes, le NDI a voulu réfléchir sur les progrès accomplis afin de relever les défis de l'heure. Le programme Tomiko Tissa s'est focalisé sur la participation des femmes et des jeunes comme agents de changement dans leurs parties respectives. De notre travail avec les 6 parties Tomiko Tissa, nous avons observé une maturité marquée par la tolérance, le respect, une humilité plus prononcée et même un soutien mutuel lors de réunions multipartites. Un programme financé par le gouvernement américain à travers l'Agence américaine pour le développement, USAID en sigle. La période préélectorale dans tous les pays est une période tendue, mais aussi c'est une opportunité pour les citoyens de poser des questions clés de leur nation à travers les politiciens qui cherchent à les diriger. En RDC et aux États-Unis, il y a des défis majeurs liés à l'éducation, la santé publique, à la dégradation de l'environnement, aux ressources naturelles, à la sécurité nationale et internationale. Pour les bénéficiaires, Tomiko Tissa a déjà laissé des traces. Le programme Tomiko Tissa a été vraiment bénéfique pour mon avancement en politique parce que là j'ai pu bénéficier de formations sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a eu des progrès. J'espère qu'à la fin du programme, on aura encore d'autres résultats mieux que ce que nous avons actuellement. C'est vraiment une grande satisfaction. Je pense que c'est le programme qui manquait aux femmes politiques et aux femmes de la société civile dans notre pays. Notons par ailleurs que durant ces 2 ans, l'NDI a travaillé avec 6 principaux partis politiques, ainsi que les femmes de la société civile et plusieurs organisations de jeunes. Il s'agissait là du lancement du programme Tomiko Tissa, un programme de la nationale démocratique